Bonjour! Aujourd'hui, nous embarquons pour les pays nordiques et le Benelux. Je vais vous présenter ces pays et tous les avantages à faire une mobilité dans cette région. Ces pays ont un système d'éducation hors pair, avec des universités à la pointe de la technologie. C'est donc un cadre de qualité pour poursuivre vos études. Les pays nordiques sont très portés sur l'écologie et le développement durable. La nature et le bien-être font partie intégrante de leur quotidien. D'ailleurs, malgré le froid et les longues nuits d'hiver, les Nordiques sont toujours très actifs et les activités en extérieur sont nombreuses. Les pays du Benelux, eux, sont au cœur de l'Union européenne et spécialistes en droit et en management européen. C'est un vrai plus pour la poursuite de vos études et votre insertion professionnelle. Enfin, les habitants parlent très bien l'anglais, et donc facile de s'intégrer sans maîtriser la langue locale. Cette région de l'Europe est composée de 7 pays, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Nous avons 26 partenariats, dont l'université de Stockholm, d'Oslo, d'Helsinki et de Reykjavik, l'université de Leiden aux Pays-Bas et l'université catholique de Louvain en Belgique et l'université d'Aarhus au Danemark. N'hésitez pas à consulter le site internet de Lyon 3 pour connaître la liste complète de nos partenaires. Les pays nordiques commencent généralement l'année plus tôt que nous, à la mi-août, et terminent fin mai. En Suède et en Finlande, les cours sont organisés par bloc, c'est-à-dire que vous ne suivez qu'un seul cours pendant environ un mois, vous passez l'examen et puis un autre cours commence. La plupart des universités des pays nordiques proposent des cours de langue locale avant le début de l'année universitaire. N'hésitez donc pas à apprendre les bases du suédois, du finnois, du danois, etc. Les pays du Benelux organisent leur calendrier universitaire de la même manière que la France. Par contre, leur culture universitaire se rapproche plus des pays anglo-saxons, c'est-à-dire que vous aurez des groupes de TD plus petits, vous aurez moins d'heures de cours en présentiel, mais plus de travail personnel, et vous aurez une relation avec les professeurs assez différente de ce que vous connaissez en France. Bien évidemment, toutes les universités proposent une grande offre de cours en anglais. Vous n'aurez pas besoin de parler le finnois ou le suédois pour participer aux cours, vous aurez simplement besoin de passer le TOEIC et d'obtenir un score minimum de 650 sur 990. Quelques anecdotes à connaître pour préparer votre départ. La Suède s'est lancée dès les années 60 dans un programme de développement durable, bien avant le protocole de Kyoto en 1997 ou la conférence de Paris en 2015. Et saviez-vous que les carottes n'étaient pas toutes oranges avant ? Ce sont les Néerlandais qui ont cultivé seulement des carottes oranges pour rendre hommage au roi William the Orange qui les a aidés à gagner leur indépendance au XVIIe siècle. Comme les sushis au saumon, ce n'est pas les Japonais qui ont inventé ça, c'est la Norvège qui a introduit le saumon aux Japonais. Et nos étudiants en mobilité à Dalarna en Suède ont déjà croisé des ours sur le chemin des cours. Vous êtes prévenus. En Islande, sur le campus de Reykjavik, vous trouverez des salles de sport mais aussi un spa, quand je vous disais que la qualité de vie était importante. Le niveau de vie est bien plus élevé dans les pays nordiques qu'en France. Il faut compter environ 400 € par mois pour une chambre en résidence universitaire et au moins 500 € pour une chambre en colocation. Le billet de métro à Stockholm coûte 4,10 € pour 1 heure. On est bien loin des 2 € de Lyon. Attention, le Danemark et la Suède n'utilisent pas l'euro. Il faudra bien prendre en compte les frais de change si vous vous rendez dans l'un de ces deux pays. Vous n'aurez bien sûr pas besoin de visa pour cette région de l'Europe. Et le Benelux est très facilement accessible en train, en bus et en voiture, et les capitales des pays nordiques sont bien desservies aussi par différentes compagnies d'avions avec des tarifs accessibles. Les étudiants en mobilité dans ces pays seront éligibles à la bourse de la région et à la bourse Erasmus. Les étudiants boursiers du Crous pourront garder leur bourse lors de la mobilité. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai eu la chance d'effectuer une mobilité en Norvège, à Trondheim, en 2019. C'est une ville étudiante qui a l'habitude de recevoir des étudiants internationaux. Il y avait énormément d'activités, notamment durant la semaine d'intégration où on a fait un jeu de piste pour mieux connaître la ville. On est allé voir un match de football du club local également. Personnellement, j'ai intégré l'équipe de basket de l'université et c'était génial de jouer avec des joueurs des 4 coins du monde. Il y a aussi beaucoup de voyages qui sont organisés par l'université pour découvrir ce magnifique pays qu'est la Norvège.
Personnellement, je suis allé aux îles Lofoten, j'ai visité les fjords norvégiens et j'ai aussi vu des aurores boréales de nombreuses fois. Et honnêtement, c'était top. Au final, je recommande à tous ceux qui sont intéressés par un projet de ce type de passer le pas et de ne pas hésiter parce que c'est une aventure extraordinaire.